Le programme de la 7 TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Bougane Gueye convoqué à la division spéciale de la cybercriminalité ce mercredi. Les motifs ne sont pour l'instant pas connus, mais cette convocation semble rallonger la liste des convocations émises dernièrement contre des hommes politiques. Avant lui, Cheikh Yérim Seck était hier dans ces mêmes locaux pour des charges de diffusion de fausses nouvelles. Il a d'ailleurs été placé en garde à vue. Cette série de convocations et d'arrestations ne laisse pas indifférent du côté de la société civile et des acteurs politiques qui montent au créneau. Certains parlent de provocation ou encore d'intimidation. Les différentes réactions à suivre dans ce journal. Et enfin en sport, coup de tonnerre dans le monde du foot sénégalais. L'avenir d'Aliou Cissé en tant que sélectionneur national est désormais incertain. Il semble que l'État a décidé de ne pas prolonger son contrat, une décision qui semble-t-il émane du ministre des Sports qui a opposé son veto malgré le soutien de la FSF. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Nous le disions à l'entame de ce journal, le registre des convocations s'allonge. Bougane Gueye a été convoqué ce mercredi à la division spéciale de cybercriminalité. Si les raisons de la convocation ne sont pour l'instant pas révélées, il faut noter que l'opposant s'est toujours montré très critique envers les autorités et accusé le Premier ministre à maintes reprises de mensonges. Nous y reviendrons d'un moment à l'autre dans ce journal. En attendant, diffamation, diffusion de fausses nouvelles, des charges omniprésentes dernièrement dans le débat juridico-politique. Ces deux délits punis par le code pénal sénégalais ont été cités dans des dossiers de personnalités politiques très souvent dernièrement. Mamadou Kanté pour les détails. Les délits de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles sont depuis quelques années les nouvelles armes fatales des tribunaux. Ces infractions ont fait beaucoup de dossiers ces derniers temps qui ont défrayé la chronique et qui montrent qu'elles ne sont pas prêtes de tomber en désuétude. Rien que ces 5 dernières années, plusieurs personnes, activistes, personnalités publiques et même citoyens lambda ont fait les frais de cette incrimination. La dernière arrestation en date est celle de Cheikh Yérim Seck. Le journaliste a été placé en garde à vue à la division spéciale de cybercriminalité. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles après des propos tenus lors de l'émission de Maïmouna Ndour Faye sur la 7 TV, remettant en cause les chiffres avancés par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui accuse l'ancien régime d'avoir maquillé les comptes publics. Mais bien avant lui, d'autres personnalités ont été appelées à la barre pour ces mêmes infractions. Maître Moussa Diop, Pape Ndiaye de Walfadjri, Serigne Saliou Gueye, pour ne citer que cela. Et même certains du nouveau régime ont été dans le collimateur de la justice pour ces mêmes infractions. L'actuel Premier ministre Ousmane Sonko a été condamné pour injure publique et diffamation envers l'ancien ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Et même l'actuel chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye est passé par là. Le numéro 2 d'alors du parti PASTEF a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Malgré ces expériences qu'ils ont toujours considérées comme étant de l'acharnement de l'ancien régime, les mêmes dossiers continuent d'inonder les tribunaux. L'activiste Badiarate et l'imam Cheikh Tidiane Daou ont été reconnus coupables de diffusion de fausses nouvelles. Et depuis le début de la semaine, un marathon des auditions a démarré. Cheikh Yérim, Kader Dia, Bougane Gueye Dany. Mais il faut tout de même noter que ces infractions sont punies par la loi, même si le débat sur leur suppression ou non est posé depuis quelque temps. Cheikh Yérim Seck était donc à la division spéciale de la cybercriminalité hier. Après son interrogatoire, il a été placé en garde à vue. Le journaliste est aujourd'hui accusé d'avoir diffusé de fausses nouvelles, notamment sur les chiffres des finances publiques. Convoqué à la division de la cybercriminalité, l'analyste politique ne s'est pas rétracté sur ses propos. Cheikh Yérim Seck est placé en garde à vue. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. L'affaire concerne les chiffres en lien avec le déficit budgétaire du Sénégal, annoncé la semaine dernière par le Premier ministre Ousmane Sonko et des membres de son gouvernement. Les faits remontent au vendredi 27 septembre, lors d'une émission sur la chaîne de télévision 7 TV, dont le magazine Invité de MNF. Yérim y déclarait ceci.
Parce que c'est faux. Comment ça, c'est faux? C'est pas vrai. Mais... Face aux enquêteurs de la division spéciale de cybersécurité, le journaliste maintient ses propos. Il avoue avoir contesté les chiffres avancés par le Premier ministre à propos du déficit public et du ratio de la dette par rapport au PIB. Selon nos sources, l'analyste politique a déclaré s'être appuyé sur les données du FMI, du site officiel du ministère des Finances du Sénégal et de la Cour des comptes pour balayer les allégations du gouvernement. Le patron de Yeripost est allé plus loin, affirmant qu'aucun pays de l'UEMOA avec un déficit supérieur à 10% et un ratio de 80% par rapport au PIB ne peut lever de fonds selon la réglementation communautaire. Rappelant que rien qu'en septembre 2024, le Sénégal a levé 35 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Une autre levée de fonds évoquée par Yerim, c'est celle équivalent à 1665 milliards de francs CFA effectuée par les nouvelles autorités depuis leur arrivée au pouvoir. Une preuve selon lui évidente que le chiffre du déficit budgétaire avancé par le Premier ministre est faux. Néanmoins, Yerim Seck nie les accusations de diffamation soulevées contre lui et fait valoir sa liberté d'expression de son point de vue. Devant les enquêteurs, il affirme que les déclarations d'Ousmane Sonko n'ont que des motivations politiques. Cher Yerim Seck, placé donc en garde à vue, ses proches étaient venus le soutenir hier à la brigade de la cybercriminalité. Leur réaction. On est venu apporter notre soutien à notre ami, cher Yerim Seck. Depuis 15 heures, on est là. La situation est la suivante. Vers les coups de 20 heures, on nous a appris qu'il a signé le procès-verbal de son audition. C'est après que cher Yerim Seck est venu lui-même nous dire qu'il est placé en garde à vue. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, ce qui est incompréhensible. Mais bon. Mais l'idée de l'histoire, c'est Yerim Seck. Sénégalais, ils ont le micro. Aujourd'hui, c'est cher Yerim Seck. Demain, ce sera un autre. Il faut que les Sénégalais sachent qu'ils sont tous en sursis. En tout cas, tous ceux qui critiqueront la mauvaise gestion du pays, ils subiront le même sort. Les arrestations constatées ces derniers jours en sont une illustration. Je demande aux nouvelles autorités de revenir à la raison, parce que cette situation ne peut pas continuer. Comme un seul homme. Sur ce, le coordonnateur national de la convergence des jeunesses républicaines, Moussa Sow, dénonce les convocations et les arrestations tous azimuts notées dernièrement dans le pays. Dans la même logique que cher Yerim Seck, le membre de l'APR affirme qu'il n'y a pas de conformité avec la réalité dans les chiffres dernièrement annoncés par le gouvernement. C'est regrettable dans ce pays où les tenants du pouvoir d'aujourd'hui nous avaient vendu véritablement un projet. Au finish, nous avons vu un projet qui est en train d'emprisonner des gens, de chasser les gens jusqu'à leur dernier retranchement. C'est vraiment ahurissant et c'est regrettable. Maintenant, nous allons prendre les Sénégalais à témoin pour tout ce qui se passe dans ce pays. Nous le fustigeons également et nous soutenons tous ces gens-là qui sont en train de se battre. Ce sont des gens qui n'ont absolument rien fait. Mais tous les Sénégalais savent que Ousmane Sonko a dit tout sauf la vérité. Parce que ces gens-là ont un problème avec la vérité. Ce qui se passe, c'est que personne, aucun État ne peut falsifier des chiffres. Parce que nous avons affaire au FMI. Nous avons affaire à la Banque mondiale. Où aujourd'hui travaillent des intellectuels, des plus grands économistes au monde. Donc ces gens-là qui maîtrisent mieux que nous, même nos différentes économies individuellement prises, donc on ne peut pas duper de ces gens-là, on ne peut pas falsifier des chiffres, donner du faux à ces deux institutions de Bretton Woods. Donc c'est faux. Justement, on reste avec ces chiffres des finances publiques avancés par le gouvernement. Si certains les remettent en cause, les autorités soutiennent mordicus leur véracité. Bala Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, défend ces chiffres avancés par le Premier ministre. Un État ne pourrait pas quand même demander à l'Inspection générale des finances de faire un travail d'analyse des comptes publics et que nous ne puissions pas être en mesure de sortir des ratios d'endettement, des ratios sur le déficit et d'informer sur des fonds qui étaient censés être disponibles et qui ne le sont pas. Voilà les trois informations clés que nous avons données. Et je pense que nous pouvons quand même faire confiance à l'Inspection générale des finances et aux membres du gouvernement pour être capable quand même de communiquer sur un état de déficit, un niveau d'endettement et un état de compte d'endettement. Je pense que cela va de soi.
Maintenant, j'inviterai l'opposition à maintenant se poser la question, qu'est-ce qui nous a amené cette situation? C'est sur ça qu'on les attend. Et on les attend aussi sur le fait aujourd'hui de nous dire s'ils pensent qu'ils sont capables de nous proposer et de nous aider dans la réflexion. Parce que le rôle d'une opposition, c'est quand même d'être capable d'analyser la situation d'un pays et d'être force de proposition. Je pense que c'est sur ça qu'on les attend le plus, plutôt que de remettre en cause des chiffres qui ont été produits par l'Inspection générale des finances. Et nous le disions tantôt, Bougane Gueye a été convoqué ce mercredi à la division spéciale de la cybercriminalité. Si les raisons de la convocation ne sont pour l'instant pas révélées, il faut noter que l'opposant s'est toujours montré très critique envers les autorités et accusé le Premier ministre à maintes reprises de mensonges de Mumbai. Le clash entre Bougane et le tandem Sonko-Diomaye s'est déclenché quand le leader de Gëm Sa Bopp a décidé de quitter la coalition Yewwi Askan Wi, une formation politique qu'il a tourné le dos le jour même de son lancement officiel. Il s'était retrouvé avec d'autres entités politiques pour combattre le régime de Macky Sall. Mais leur compagnonnage n'a duré que le temps d'une rose. Bougane a refusé de cheminer dans une coalition où l'aura ne profitait qu'à une infime partie, dont le parti PASTEF. Le PDG de D-Médias s'est engagé depuis lors dans une guerre verbale envers ses adversaires. Il a été à un moment donné un opposant dans l'opposition, en raison de ses interventions inamicales à l'encontre de Sonko et ses alliés, mais aussi de Benno. Après le départ de Macky du pouvoir, le leader de Gëm Sa Bopp s'est tourné vers ses successeurs, le duo au sommet de l'État. Coup sur coup, les antagonistes ne se laissent aucun répit. Le premier acte posé par les nouvelles autorités, le redressement fiscal et l'entreprise de presse que Bougane dirige, à l'image d'autres groupes de presse, a été fortement éprouvé par ces réajustements opérés dans la collecte des ressources internes du pays. Bougane qualifie ces opérations de représailles politiques. D'après lui, il s'agit d'un plan machiavélique ourdi par l'actuel gouvernement dans le seul but d'affaiblir financièrement les patrons de presse accusés d'avoir roulé pour Macky. Dernièrement, Bougane est devenu plus hostile. Toujours aux aguets, il saute sur la moindre occasion pour dénigrer le gouvernement. Lors de ses dernières sorties médiatiques, il est allé jusqu'à traiter le Premier ministre de menteur et de manipulateur. L'homme d'affaires défère ce mercredi à une convocation de la division spéciale de cybercriminalité. Tout laisse croire que cette convocation est liée à ses dernières interventions. Et on reste dans le registre judiciaire. La reddition des comptes suit son cours. L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire poursuivie pour détournement de deniers publics a été auditionnée par des enquêteurs de la division des investigations criminelles hier. Si elle a pu rentrer chez elle, elle est tenue de déférer lundi prochain à une nouvelle convocation. Djibril Diallo. Après son audition qui a duré plusieurs tours d'horloge, voici enfin l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire sortir des locaux de la DIC, accompagnée de son avocat. Ça a été dur parce que c'est de 9h à presque 23h, loin de ma mère, loin de mes enfants, bien sûr à côté de mon mari. Elle s'est présentée ce mardi matin devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles suite à un avis de recherche et d'interpellation lancée contre elle pour escroquerie sur les deniers publics. La seule chose que je déplore, c'est que je n'avais pas reçu de convocation. J'avais vu au niveau de la toile un avis de recherche. Je vous avais dit qu'on m'avait menacé pour 70 millions, puis 60 millions, puis 50, 20, 23, jusqu'à maintenant 30. Je pense que, comme je vous l'avais dit, je suis juriste. On a commencé à instruire. J'attends que ceux qui doivent les enquêter terminent leur travail et que ce qui doit être dit va être dit, ce qui doit être fait va être fait. Quelques militants de son parti étaient venus lui apporter leur soutien. Parmi eux, des responsables aussi, assis sur des briques comme ici, l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement, ou encore là, l'ancienne ministre de la Jeunesse. Des camarades de parti auxquels Diégui Diop remercie pour leur solidarité. On nous rappelle une valeur cardinale de notre société qui est la solidarité. J'ai vu des femmes, des jeunes de Saint-Louis, de Dakar, qui ont passé toute la journée ici, juste pour me montrer qu'elles sont solidaires à mon endroit.
L'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire rentre chez elle, mais doit retourner à la division des investigations criminelles lundi prochain. On reste avec cette série de convocations et d'arrestations entre la garde à vue de Cheikh Yérim Seck, du chroniqueur Kadir Dia, la convocation de Bougane Gueye et d'autres personnalités politiques, la société civile ainsi que certains acteurs politiques s'indignent si la coalition Sam Samakadou parle de provocation. Thierno Alassane Sall lui accuse le tandem Sonko Diomaye de ne pas supporter les critiques. Oumar Thiam. Les convocations ou arrestations tout azimut défraient la chronique. Des personnalités politiques et des journalistes en ligne de mire. La situation inquiète au plus haut point. Une provocation et une insulte à la démocratie. La coalition Sam Samakadou conteste la convocation du président Bougane Gueye. Elle assimile à une déstabilisation de leur entité politique en vue des élections législatives. En outre, elle met en garde le tandem Sonko Diomaye. Thierno Alassane Sall, pour sa part, tire sur le régime actuel en ces termes. Les opposants qui ont usé jusqu'à la limite de l'acceptable de la liberté d'expression sont ceux qui, une fois au pouvoir, s'emploient à bâillonner la liberté. Pour les députés de la 14e législature, ceux qui ont littéralement inondé l'Assemblée nationale de discours injurieux, utiliser à outrance la presse par des attaques très souvent détestables, chercher systématiquement à dénigrer. D'honnêtes gens sont allergiques à la critique. La société civile, quant à elle, essaie de calmer les ardeurs des nouveaux gouvernants. Moundiaye Cissé de l'ONG 3D invite le nouveau régime à plus de sérénité. Alintine d'Africadium Sainte dénonce l'arrestation du chroniqueur de la Saint-TV, Kader Dia. Pour lui, la situation devait se régler par un démenti. Hors politique à présent, un incendie d'une rare violence a eu lieu aujourd'hui même au niveau de l'agence Sénélec de Ouakam. Pour l'heure, les sapeurs-pompiers restent mobilisés pour éteindre le feu. Certains avancent que c'est un court-circuit qui serait à l'origine de l'incendie. Nos reporters sont sur place et nous y reviendrons pour davantage d'informations dans nos prochaines éditions. Et nous parlons cet après-midi de lutte contre l'immigration clandestine. L'État pose un acte fort avec la mise en place d'un comité de veille installé hier par le ministre de l'Intérieur. D'après lui, ce comité servira à sensibiliser les populations davantage sur les dangers de l'immigration clandestine, mais aussi à amplifier la traque des passeurs. L'immigration clandestine, un fléau qui a causé beaucoup de pertes en vie humaine à Mbour durant ces mois d'août et septembre. Face à cette situation, l'État du Sénégal a mis en place un comité de lutte contre la migration irrégulière. L'État a mis en place ce comité pour coordonner la lutte qui est en fait éparpillée dans plusieurs secteurs, dans plusieurs ministères. Et il fallait mettre en place une structure qui puisse coordonner cette lutte-là en réunissant pratiquement une vingtaine de ministères et une dizaine de structures qui participent à la lutte contre la migration irrégulière. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique évoque les raisons qui poussent les jeunes à prendre les pirogues et invite les comités de lutte à renforcer la sensibilisation et à démanteler les réseaux passeurs. Le manque d'opportunités économiques, la pression sociale et parfois la désinformation véhiculée par les réseaux de passeurs sans scrupules. Face à cette situation, notre devoir est clair. Nous devons renforcer la sensibilisation en informant nos jeunes des réalités de cette aventure périlleuse, mais aussi en leur offrant des alternatives viables ici même au Sénégal. Il est primordial de créer des opportunités économiques, de promouvoir l'entrepreneuriat et d'investir massivement dans la formation professionnelle. La commune de Mbour est frappée par ce fléau de l'immigration clandestine qui a vu beaucoup de ses fils mourir dans la mer. Les quartiers les plus touchés sont Tefes, Tchossé.
Une note de sport pour terminer. L'avenir d'Aliou Cissé sur le banc de la tanière est désormais incertain. L'État a décidé de ne pas prolonger son contrat. Ce dernier aurait été bloqué par le ministre des Sports malgré le soutien de la FSF. Grégoire Gomme pour les détails. Le contrat d'Aliou Cissé ne sera pas renouvelé. L'État décide de ne pas prolonger Aliou Cissé. La rumeur s'amplifie depuis un bon bout de temps et devient une information relayée presque partout. Un coup de tonnerre alors que le Sénégal s'apprête à affronter le Malawi pour le compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les autorités auraient opposé leur veto selon nos informations. Dans leur parution d'hier, les confrères de Sud Quotidien Sport annonçaient que Khady Ndiaye, dans une lettre confidentielle envoyée à l'instance fédérale du football, a posé son veto face à la volonté de la Fédération sénégalaise de football de prolonger d'un an le contrat du technicien de 48 ans. Ils indiquent également que Maître Augustin Senghor et compagnie vont rendre publique la décision de l'État ce mercredi, coïncidant avec le lendemain de la réunion du comité d'urgence consacré au sujet. Le ministère des Sports aurait donc été convaincu de sonner la fin pour Aliou Cissé. Une énorme annonce qui pourrait ainsi arriver alors que le contrat censé durer jusqu'en juin 2026 pour couvrir la CAN 2025 a été bloqué par le ministère des Sports. Les critiques s'accumulent contre Cissé depuis l'élimination en huitième de finale de la CAN 2023, avec des reproches sur ses choix tactiques stéréotypés et son manque d'intégration de jeunes joueurs. Il semble avoir perdu son immunité. Si la situation venait à se confirmer, Cissé sera donc remplacé avant la double confrontation avec le Malawi en octobre, son adjoint Pape Bouna Thiaw étant pressenti pour l'intérim. À noter que la fédération vient à l'instant de confirmer avoir donc reçu la note du ministère des Sports sur le sujet. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens parus ce mercredi sont revenus sur la convocation de plusieurs contenteurs du régime par la justice en lien avec certaines de leurs positions et opinions sur la marche du pays. La justice carbure en plein régime, constate le quotidien Source A, lequel rapporte que 6 personnes ont été convoquées, gardées à vue ou emprisonnées pour des délits d'opinion en 6 mois seulement du règne de Bassirou Diomaye Faye. Alioune Tine, interrogé par Source A, s'inquiète de cette situation et appelle la société civile à s'impliquer pour y mettre un terme. L'observateur lance des signaux d'alerte, des arrestations à l'appel, des mandats de dépôt décernés à tout va, des manifestations interdites. La situation actuelle du pays est préoccupante selon le journal. Le journal s'est aussi penché sur l'audition du journaliste Cheikh Yérim Seck, qui a aussi livré des réponses avant d'être placé en position de garde à vue pour avoir contesté les chiffres annoncés par Ousmane Sonko, le Premier ministre. Pour sa part, Diégui Diop de l'APR, elle a été libérée après son audition, mais sera entendue lundi prochain. Bougane Gueye, lui, est attendu à la cybersécurité ce matin. L'observateur relate aussi la position de l'APR qui fustige, je le cite, le projet de la terreur. Mouniaï Cissé et Alioune Tine étalent leurs inquiétudes. Pour Vox Populi, avec ses convocations tous azimuts de contenteurs du régime, c'est la machine policière qui s'emballe et des tentations de chape de plomb. Mais la coalition Sàmm Sa Kàddu dans Vox Populi indique qu'elle fera face et dit ne pas ignorer les manigances du régime et parle de provocation et une insulte à la démocratie. Dans les colonnes de Vox Populi toujours, c'est Abdou Ndao qui est monté au créneau et indique que le pouvoir de Sonko déroule le projet de la terreur. Les Échos lui écrivent que Bougane, Yérim et Diégui Diop sont dans les collimateurs. Yérim Seck en garde à vue, Diégui Diop libéré mais convoqué lundi et Bougane cuisiné aujourd'hui. Ça s'emballe, titre critique qui indique que c'est un début de semaine très chaud sur la place publique avec une série d'arrestations qui alimentent la chronique. La matraque affiche à sa une bis les jours qui comme pour dire qu'il y a un défilé de voix divergentes à la police. Après Kader Dia de la Sen TV, c'est au tour de Cheikh Yérim Seck de recevoir une convocation des autorités judiciaires. L'opposant Bougane Gueye a aussi reçu sa convocation pour ce mercredi à 9h. Wolf Quotidien considère que cette situation constitue un grand bond en arrière, parallèlement au dossier judiciaire de reddition des comptes impliquant d'anciens ministres et directeurs généraux. D'autres individus font l'objet de poursuites à cause de leur sortie médiatique, selon le journal Wolf Quotidien. Là souligne que c'est la terreur chez les opposants de Diomaye Sonko, selon lesquels les nouvelles autorités judiciaires ne pardonnent rien aux détracteurs du président de la République et de son Premier ministre. Enquête, lui, se dit inquiet alors que le Sénégal se prépare pour les élections législatives prévues le mois prochain. Le climat politique semble s'assombrir. Les arrestations sur le journal et les convocations se multiplient
visant des figures de l'opposition de certains chroniqueurs critiques du régime en place, mentionne le journal. Il estime que l'État se resserre autour de certains politiciens et journalistes qui se retrouvent dans le collimateur de la justice. Libération dans le cadre de l'audit du contrat d'affermage entre Suez et Sen'Eau parle d'actes financiers scandaleux. À preuve, son libération, en 2022, Sen'Eau a enregistré des pertes à cause de charges d'assistance du groupe Suez à hauteur de 3,9 milliards avec une situation comptable chaotique. Parlons de la situation des inondations suite aux importantes précipitations enregistrées ces derniers jours. Le quotidien rapporte qu'avec la crue du fleuve Sénégal, le Dandemayo dans la région de Matam se trouve sans voie, coupé du reste du pays. La situation vise à l'urgence sur le journal. Pas de déplacement, pas d'évacuation sanitaire ni de transport de marchandises. La vie quotidienne de population du Dandemayo sont trop affectées, incite le journal. Au chapitre économie, Sud Quotidien fait état d'une flambée généralisée des prix de produits de consommation courante qui a mis le marché sous pression. Le Soleil lui revient sur la volonté prêtée au gouvernement de baisser les salaires des agents de l'État. Le journal rapporte que le gouvernement a sorti un communiqué pour réfuter les allégations du PIT, le parti de l'indépendance et du travail actuellement dans l'opposition. En sport, Record se penche sur le cas Abdoulaye Sima, double buteur face à Salzbourg. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.